on pourrait m'accuser, par exemple, de récupérer ceci ou cela. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que quand j'ai commencé le blog de l'Apocalypse financière en 2008, hein, je le rappelle quand même, je me faisais insulter régulièrement par tout un tas de gens extrêmement bien intentionnés. Hein. J'ai même des menaces de mort et compagnie. Hein. Alors en février 2008, en mars 2008, personne ne voyait l'explosion de Wall Street arriver. Je vous le signale quand même. Hein. Donc s'il y a bien quelqu'un qui peut parler de spiritualité, excusez-moi, parce que j'avais quand même publié un livre qui s'appelle 777, hein, où je fais une interprétation qui est la mienne. Hein, on n'est pas obligé de la partager ou d'y croire, mais au moins j'annonce clairement que je suis fou, hein, et que tous ceux qui veulent bien me suivre dans ma folie lisent ce livre. Hein, voilà. Donc, je veux dire, 777 est là pour vous montrer que c'est aussi il y a une dimension spirituelle. Hein, je le montre clairement dans ce livre. Mais non, là on est en train de rejoindre les Écritures. Je veux dire, attendez, je l'ai écrit. Hein. Attendez, j'ai un livre quand même derrière pour. Attendez, je ne suis pas comme tous les gens, vous savez, qui font des vidéos dans leur cuisine, hein, qui donnent des trucs. Je veux dire, là, j'ai quand même publié un livre depuis quand même 4 ans, 5 ans, avec toute une série de livres. Je veux dire, il y a quand même un passé, il y a une mécanique intellectuelle que les gens peuvent observer. Vous comprenez? Donc effectivement, nous sommes dans la réalisation de quelque chose d'absolument épouvantable, où on voit une banqueroute universelle se profiler. Une banqueroute universelle qui pour moi, est dans l'évangile de Jean. Mais ça, c'est strictement personnel. Qui est aussi fou que moi, me suivent. Donc effectivement, il y a une dimension spirituelle, mais tout ceci est déjà annoncé et écrit. C'est ça qui est génial avec Dieu, hein, ou avec, enfin, notamment avec le Christ, avec l'Apocalypse de Jean. Moi, je peux vous dire que c'est, en tant que spécialiste des anges, hein, parce que là, quand même, depuis 20 ans, je veux dire, j'ai un livre qui est toujours là, hein, qui s'appelle Enquête sur l'existence des anges gardiens. À l'époque, j'avais vu, j'avais lu l'Apocalypse de Jean. Je vous signale quand même que c'est le livre où il y a le plus d'anges, hein, et d'archanges, etc. De toute la littérature universelle, hein, j'ai strictement rien compris. Je n'ai rien compris à ce livre. Hein. Il m'a fallu 20 ans quand même pour d'un seul coup, avoir un déclic. Que je raconte, que j'explique, hein, je veux dire, c'est mécanique, j'explique la démarche intellectuelle qui m'a amené à écrire et à penser que mon interprétation de Jean a peut-être quelque chose à voir avec ce qui se passe en ce moment même, et avec surtout avec l'effondrement, l'explosion du 29 septembre 2008. Je vous signale que c'est la fête des anges. Hein, le 29 septembre 2008, c'était la Saint-Michel, Saint-Gabriel et Saint-Raphaël. Et c'était aussi la nouvelle année juive. Je le rappelle quand même, c'est important pour nos amis de la banque Rothschild, hein, et la banque Lehman Brothers et Salomon Brothers. Banque d'escrocs, hein, ceux-là. Hein. Salomon Brothers, c'est extraordinaire. Hein. Ils ont explosé juste quelques années auparavant pour toute une série de fraudes, au point que même Alan Greenspan s'est fâché, pour vous dire. C'est que Alan Greenspan se fâche, c'est que là, vraiment, ils ont dépassé toutes les bornes. Ouais, bah, je vous conseille quand même de relire l'Apocalypse, hein, parce que manifestement, ça va, il y a longtemps que vous l'avez pas lu, parce que je vous signale quand même qu'il y a un bain de sang dedans, hein, et que le bain de sang, il faut le traverser, hein, et je suis pas sûr que vous allez pouvoir courir très vite. Il faudra le traverser, c'est clair. Non, non, mais je vous conseille de faire un régime et de courir très vite. Non, non, mais sérieusement, parce que il y aura un bain de sang. Les réserves pour tenir Oui, à ce parce moment-là. que Non, 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 mais sérieusement, je crois que vous réalisez pas. Ah, mais si, mais si. Mais je crois que vous réalisez pas. Ça va être effroyable. Je pense que Non, mais attendez, dans mon livre 777, c'est extrêmement clair. Hein. J'ai identifié, quand il dit que la bête, la tête de la bête a été coupée, mais qu'il a fallu un cheveu qu'elle soit complètement arrachée, c'est justement, c'est la finance de 1900, c'est ce qui s'est passé en 1932. Mais lisez mon livre, ça serait intéressant. Hein, et qu'en fait, la tête a été guérie. Elle était blessée, mais guérie. Hein, et c'est ce qui s'est passé exactement en 1932. C'est justement la crise de mon étude de la crise de 1929, 1936, qui m'a permis de comprendre l'Apocalypse de Jean. J'ai une approche qui est complètement différente de toutes celles qu'on a pu lire depuis des siècles. Mais de toute façon, on ne pouvait pas la comprendre avant, parce qu'on n'avait pas les outils pour la comprendre. Ça n'a rien de... Mais lisez-le, au lieu de lever les yeux au ciel. Lisez-le, lisez-le. Non, parce qu'il y a un truc que je supporte pas, c'est quand les gens me parlent d'un bouquin qu'ils n'ont pas lu. Alors ça, c'est un truc qui m'indispose.
Vous voyez ce que je veux dire? C'est un truc qui me... ça m'est arrivé d'être interviewé par un journaliste qui me dit j'ai lu votre livre et puis en fait je me rends compte au truc qu'il l'a pas lu, mais le mec il faisait l'interview sur le truc. Lisez-le. Moi j'ai pas voulu, j'ai pas du tout souhaité faire cette interview, si vous voulez, sur la partie spirituelle, c'est vous qui m'avez amené, mais la moindre des choses que j'attends de vous, si vous m'amenez sur ce terrain-là, c'est de l'avoir lu. Vous comprenez? C'est avoir comment dire, des questions, si vous voulez, qui sont vraiment qui vont avec le sujet. Parce que sur l'Apocalypse de Jean, la partie financière, moi je peux vous dire que c'est absolument fabuleux. C'est absolument... Ouais, vous me dites ça, oui, avec une... Mais vous l'avez pas lu. J'ai lu l'Apocalypse de Saint Jean. Mais non, mais on s'en fout de ça. Vous avez pas lu 777. C'est ça que je vous dis. Je vous signale que je suis le seul à avoir écrit un livre en disant que l'Apocalypse de Jean est financière. Ok? Tout à fait. Voilà. Donc, non, mais c'est pour ça. Donc, par définition, je pensais que vous l'avez lu. C'est juste que je suis d'accord avec vous, mais j'ai d'autres sources. Bah, dites-moi. Bon, on en parlera après. Vous avez vu la haine des gens quand le prix Nobel a été décerné Vous avez vu la réaction des gens? Vous avez vu des célébrations spontanées ça a été absolument unanime sur que ce soit dans les journaux normaux entre guillemets ou dans la blogosphère, hein, qui est pour moi le reflet quand même de ce que pensent les gens dans une grande majorité. C'est une immense supercherie, c'est une immense arnaque. Hein. Combien de temps elle va durer? Sincèrement, vous m'avez déjà posé la question il y a un an, je vous ai répondu, je ne suis pas Madame Irma. Mais espérons, sincèrement, espérons que ça dure le plus longtemps possible, parce que le bain de sang qui arrive derrière, il n'est pas réjouissant. Donc plus ils tiendront, mieux on se porte, si j'ose dire. C'est parce que tout ceci, de toute façon, il va se passer à Paris, à Londres, à Berlin, en Espagne, à Barcelone, à Milan, la même chose qu'il s'est passé à Londres durant l'été en août 2012. Il se passera exactement la même chose. Pour une raison, pour une X, vous avez toutes les banlieues déshéritées, etc., qui descendent sur les trucs, qui explosent tous les magasins, qui pillent tout, qui tabassent tout le monde, etc. Ça, je l'ai déjà vécu en tant que journaliste, hein, parce que j'ai couvert les émeutes de Los Angeles. On oublie trop souvent les émeutes ethniques et raciales de Los Angeles de 1980, je sais plus, 12 ou 13, peu importe. En tout cas, je peux vous dire que je les ai couvertes pendant une semaine. Hein, j'étais vraiment au cœur de l'événement. Quand j'ai vu ce qui s'est passé l'été dernier à Londres, j'ai revu exactement ce qui s'est passé à Los Angeles. Et on verra la même chose dans tous les pays européens, parce que le système financier tel qu'il est et la mise en esclavage des peuples, de toute façon, c'est voué à l'échec. Les planches à billets, je veux dire, l'histoire nous le montre, sont vouées toutes à l'échec. Toutes. Et je vous signale que là, ils sont en train de préparer l'intégration de l'Europe, hein, de la zone euro, dans les États-Unis. Hein, ça commence en 2015 par un achèvement complet en 2018. C'est pas moi qui le dis, vous avez tout un tas d'articles dans les journaux au cours de ces 15 derniers jours, hein, dont Libération. Donc, à partir du moment où vous intégrez l'Europe dans les États-Unis, vous aurez forcément déjà une nouvelle monnaie. Donc, eux-mêmes sont déjà prêts à l'effondrement de l'euro. Et ils vont dire, hein, du moins ça va être leur prétexte, ils vont dire que, puisque l'euro a explosé, nous allons créer une nouvelle monnaie avec l'intégration totale, hein, de la zone américaine et de la zone européenne. Voilà, c'est du cousu humain, ça. Oui, ou une sorte d'euro-dollar. Je pense que euro-dollar, ça convient bien à leur nouveau... Oui, ça convient bien à leur nouvelle monnaie. Bien sûr. Bah oui, parce que les Américains ont toujours organisé tout ça pour mettre l'intégralité de l'Europe à la disposition de leurs multinationales. Vous savez, il suffit de regarder comment fonctionnent les Américains aujourd'hui, comment ils ont fonctionné il y a 20 ans, pour projeter, si vous voulez, leur mode de fonctionnement. Et donc, on sait pertinemment que c'est ce qu'ils veulent. L'exemple que je donne souvent, si vous voulez, c'est l'ambassadeur américain qui a fait des pieds et des mains, qui a fait des pieds et des mains en Russie, hein, il y a 4 ans de cela, pour empêcher les Russes d'avoir leur propre système de carte bleue. Attendez, il voulait impérativement que les Russes abandonnent leur système propriétaire national de carte bleue,
donc russe, hein, on va appeler ça carte russe, hein, ou carte rouge, hein, pour faire la différence. Bah oui, il voulait impérativement que ce soit Visa ou American Express qui le gère. Et il a fait du lobbying, mais comme un malade, hein, pour que ce soit les Américains qui gèrent tout le système carte rouge des Russes. C'est pas du tout innocent. Vous voyez bien qu'ils prennent tout le marché russe pour le mettre à disposition des multinationales américaines. Un ambassadeur américain est là pour ça, pour favoriser toutes les... si vous avez jamais visité la National Security Agency, par exemple, hein, vous verrez que là-bas, dans l'entrée, vous avez des ex-voto, hein, non mais authentiques, vous avez des ex-voto sur les murs. Contrairement à notre bonne mère à Marseille, hein, où vous avez merci Vierge Marie pour m'avoir sauvé, merci, etc. Là, vous avez AT&T. Hein, AT&T, nous remercions la NSA pour service rendu telle date. Vous avez toutes les multinationales, vous avez GTE, nous remercions la NSA pour service rendu le temps. Vous avez à gauche, vous avez General Dynamics, hein, qui remercie la NSA pour un contrat qu'ils ont obtenu grâce à eux.